Bienvenue à Famille sans tabou, l'émission qui traite de parentalité, de couple, de développement personnel, sans éluder les questions importantes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement très important dans la vie d'une femme, d'un couple et d'une famille. On parle d'accouchement et pour ça, on reçoit Delphine Burnier. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Tu es sage-femme. Tout à fait. Comment ça se passe ton métier ? Alors, je suis sage-femme indépendante. Donc, je travaille à domicile où j'accompagne pour des cours de préparation à la naissance, pour les accouchements à domicile aussi, quand c'est le choix des femmes. Et puis surtout, je fais du suivi postpartum, après l'accouchement. Alors, pour ce thème si important, je ne suis pas féministe, mais quand même, quand j'entends certains récits d'accouchement, je me dis quand même, je sors pour circonstance le t-shirt. Il y a quand même des femmes qui sont des Wonder Woman. Toutes les femmes sont des Wonder Woman. Voilà. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Magnifique. Un accouchement, ça se prépare. Oui. Comment ? Alors, un accouchement, ça se prépare en soi-même, en réfléchissant à l'accouchement, en couple, en famille, et ça se prépare aussi accompagné par un professionnel. Pas de façon obligatoire, évidemment, il n'y a personne qui va nous obliger à se préparer, mais c'est très important quand on est enceinte, la grossesse dure 9 mois, donc idéalement, parfois, il y a des accouchements prématurés, bien sûr, mais on a du temps pour se préparer. Et on va passer par plusieurs phases, en fait. Et puis, jusqu'à ce que, évidemment, le bébé montre les premiers signes, c'est important de pouvoir reconnaître c'est quand est-ce que je dois aller à l'hôpital ou quand est-ce que je dois appeler ma sage-femme. C'est la grande question. Exactement. Souvent, hein. On ne sait pas trop un petit peu, est-ce que c'est trop tôt? Est-ce qu'on a aussi cette c'est peur? les vraies Parfois. contractions. Exactement. Donc, ça, c'est des choses qui vont être préparées dans un cours de préparation à la naissance, qui vont être aussi préparées en couple, avoir déjà peut-être le numéro de la maternité sur le téléphone ou le numéro de la sage-femme, organiser les choses. Mais quand je dis que ça se prépare, évidemment, ça se prépare de façon, tout ce qui est organisationnel, mais ça se prépare aussi à l'intérieur de soi. C'est un chemin. Hein, j'aime beaucoup, j'y reviendrai certainement pendant cette émission, j'aime beaucoup prendre l'image de la marche d'un sommet qu'on escalade. Et pourtant, je ne suis pas une marcheuse. Hein. Mais c'est vrai qu'un accouchement, ça prend du temps. Un accouchement, c'est tout un processus, c'est un chemin. Parfois, on va un petit peu à plat sur ce chemin et parfois, ça monte vraiment raide. Et on a besoin vraiment d'une certaine force mentale. On a besoin aussi d'être épaulé, d'être soutenu par notre compagnon. Donc, on parlera aussi un petit peu de la place de cet compagnon qui parfois est un petit peu en désarroi. Hein. Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi dire. Suivant où la femme accouche, il n'aura pas de place donnée par le personnel soignant. Donc, c'est important justement de se préparer. On a déjà parlé précédemment de faire un projet de naissance. Et puis, je pense que ça fait partie des choses qui sont importantes de mettre par écrit en couple pour pouvoir après vivre son accouchement. Tu en parles, on en fait effectivement dans l'émission, on parle de la grossesse, on revient 2 minutes dessus. En 2 minutes, c'est quoi le projet de naissance pour ceux qui n'auraient pas regardé l'autre émission? Alors, un projet de naissance, c'est une feuille, c'est quelque chose qu'on met par écrit qui va lister les choses qu'on aimerait respecter pendant notre accouchement. Dans la mesure du possible, bien sûr. C'est pour ça que c'est important de le faire avec un professionnel pour ne pas être dans des demandes qui sont absurdes ou qui ne rentrent pas dans les possibilités des différents hôpitaux. Et puis, c'est une conversation à avoir au moment où on fait un dossier dans l'hôpital de notre choix ou qu'on en parle avec la sage-femme qui va nous accoucher. Donc, dans ce projet de naissance, on va dire des choses qui sont importantes. Donc, qui va nous accompagner pendant cet accouchement? Qu'est-ce qu'on aimerait peut-être comme ambiance? Qu'est-ce qui est important quand le bébé naît? Des choses comme du pot à pot, en termes de bruit, en termes de luminosité, en termes d'actes médicaux et j'insiste beaucoup dans les projets de naissance sur la communication. Donc on a le droit de choisir des choses pour son accouchement. On a le droit de choisir des choses pour son accouchement. Du plus loufoque au... Non, pas du plus loufoque. Mais c'est très important. On a le droit d'avoir envie de choses pour son accouchement. C'est très important. Dans quelle mesure je peux choisir? Quelle est ma part de choix dans mon accouchement? Alors, la part de choix, elle va un tout petit peu dépendre de l'endroit où on va accoucher, évidemment, de l'ouverture c'est le et de la premier choix, sensibilité. Peut-être. C'est où je vais accoucher. On a le droit de choisir où je vais accoucher. On a le droit de choisir où je vais accoucher. Ça peut être à la maison. Ça peut être à la maison, ça peut être en maison de naissance. Ça peut être dans un hôpital qui peut être hors canton, mais qui correspond plus à ce qui est offert en termes de suivi. Ou alors, on peut penser que, quel que soit l'endroit, peu importe, c'est pas le plus important. Mais on a cette liberté-là, oui. Et donc, à l'hôpital, souvent, on a la connotation, à l'hôpital, c'est un peu dirigé par le médecin, on n'a pas grand-chose à dire. On a quand même des alternatives. Alors oui, il y a des alternatives. Il faut savoir que si on a un accouchement normal, qu'on a une grossesse normale, physiologique,
et un début de travail normal. En tout cas, en Suisse, il n'y aura pas forcément d'intervention du médecin. Vous serez accompagné par une sage-femme qui va suivre le travail, qui va décider quand il faut examiner et qui va être là pendant que vous accouchez. D'accord? Là, je me permets juste de faire, j'ai un petit peu tiqué. Pour moi, c'est très important de penser qu'on ne va pas vous accoucher, mais que c'est vous qui allez accoucher. Alors ça, c'est une notion très importante. Ouais. C'est vous, c'est très important. Mais comment c'est possible? Parce que, bon, moi, j'ai accouché dans l'hôpital et ça a été assez dirigé. C'était un cas aussi un peu particulier. Mais comment ça, tu m'as déjà dit tout à l'heure, en dehors de l'antenne, que tu ne mets pas les mains quand tu n'as pas besoin de toucher la femme quand elle accouche? Alors là, il y a tout ce qui est physique, donc ce que je pourrais faire en termes d'intervention. Et puis, il y a tout ce qui est dans la façon de vivre mon accouchement. C'est pas parce que j'ai une prise en charge hospitalière qu'on va m'accoucher. D'accord? En faisant justement un projet de naissance et en s'appropriant ce moment, je vais trouver un terrain d'entente avec la personne qui va m'accompagner selon mon état de santé, celui de mon bébé, pour que je puisse accoucher de mon bébé. Qu'elle mette les mains quelque part ou pas pour recevoir cet enfant. C'est vrai que dans mon expérience à domicile, c'est très différent. Je travaille beaucoup avec des femmes qui ont décidé de comment elles voulaient vivre leur grossesse, des examens qu'elles voulaient faire, qu'elles ne voulaient pas faire. C'est un choix aussi de liberté et surtout de sécurité, contrairement à ce qu'on peut penser, d'accoucher à la maison, dans son cocon, avec son compagnon et ses autres enfants parfois autour. Donc, c'est vrai que souvent, très souvent, j'ai même pas besoin de venir chercher cet enfant. La femme est rarement couchée, elle est rarement avec les jambes relevées, elle est généralement accroupie, à genoux, debout. Donc, c'est vrai qu'elle va elle-même venir chercher son enfant ou son compagnon. Donc, c'est vraiment quelque chose de une connexion, en fait, vraiment entre ce qu'elle est en train de vivre, les poussées qu'elle est en train de fournir quelque part et l'arrivée de cet enfant. Et ça va l'encourager. Elle va sentir la tête avancer, elle va venir récupérer son enfant. Ça, évidemment, c'est possible quand c'est un accouchement qui est physiologique, tout se passe bien, les choses, elles sont régulières, peut-être rapides. Parfois, ça peut arriver qu'une femme soit épuisée, c'est sur moi qui l'aide mais je ne vais pas, moi, dégager son enfant. Un accouchement, c'est spontané. Il n'y a personne. Parfois, il peut y avoir besoin justement d'aide, il peut y avoir besoin évidemment selon le type d'accouchement, selon la position qu'on a, selon la longueur que ça a duré, selon le type d'anesthésie. On n'en a pas encore parlé, mais je pense qu'on va y venir. Donc, c'est évident que quand on ne sent pas ce qui se passe, c'est difficile d'accompagner. On va plutôt être guidé. D'accord? Tu es quand même d'accord que c'est plus facile de faire son accouchement idéal, entre guillemets, que si c'est à la maison qu'à l'hôpital? C'est pas pour tout le monde, Denise. C'est pas pour tout le monde. J'aurais envie de dire, quelque part, dans un monde idéal, oui, mais c'est pas, tout le monde n'a pas cette relation au corps, tout le monde n'a pas cette envie non plus de se positionner, d'avoir cette responsabilité aussi. Parce que même s'il y a une responsabilité de la sage-femme, il y a aussi une responsabilité des parents, qui est aussi présente à l'hôpital, attention, puisque statistiquement et selon les études, il n'y a pas plus de risque à l'hôpital qu'à la maison. Ça, c'est important de le dire très intéressant. Et de le souligner. Pour des raisons différentes, bien sûr. Ça peut faire peur, on se dit, oh là là, on se sent plus sécurisé à l'hôpital, s'il y a quoi que ce soit, il y a des médecins tout de suite sur place. Tout à fait. Mais à la maison, il y a autant pas de risque, j'allais dire. Je pense que ça ne peut pas être le moteur de choix d'un accouchement à domicile. Ce qui va pousser un accouchement à domicile ou un accouchement en maison de naissance, c'est un profond désir de vivre les choses différemment, de s'approprier ce qui se passe. Ce qui est très difficile quand on est dans un hôpital avec des protocoles qui sont des protocoles hospitaliers, qui sont aussi des professionnels qui changent selon leurs horaires, donc des têtes qu'on ne connaît pas. C'est très difficile. C'est pas impossible. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'hôpitaux qui ont envie de pouvoir offrir ça aux femmes qui viennent accoucher. Mais quand je disais que c'était pas pour tout le monde, c'est pas pour tout le monde parce que tout le monde se pose pas forcément la question et n'a pas forcément envie de vivre les choses de cette façon-là. Oui, et j'attire l'attention quand même sur le fait que si c'est à domicile, toi tu es sage-femme, tu n'es pas anesthésiste, donc déjà à domicile, il n'y a pas de péridurale. Non. Donc déjà, c'est tout à fait. C'est un critère. Si je suis d'accord pour ne pas avoir de péridurale, si je veux vivre l'accouchement pleinement avec toutes les sensations, tout à fait. Ça, on peut le faire à la maison, mais c'est déjà, on se dit qu'on n'a pas envie de sentir les douleurs, automatiquement on va diriger vers l'hôpital. C'est vrai. Il faut savoir qu'il y a quand même parfois des péridurales qui ne marchent pas ou qui ne marchent que d'un côté. Donc, attention. Mais je veux dire, c'est vrai que la préparation qui se fait pour un accouchement à domicile, elle va être faite tout au long de la grossesse. C'est un choix. C'est des femmes qui n'ont pas envie de médicaliser. Parfois, c'est des femmes qui ont peur de la péridurale et qui, du coup, ne veulent pas d'aiguille dans leur dos.
Ça, je l'entends souvent. Et souvent, je leur dis, ça peut pas être la peur de quelque chose qui motive un choix. Ça doit être, c'est très important ça. C'est vrai, oui. Donc Pour c'est tout vrai dans que la vie, hein. pour tout dans la vie, exactement. Donc c'est vrai que quand il y a une première rencontre, un désir d'un couple, d'un accouchement à domicile ou d'un accouchement en maison de naissance, c'est aussi le critère de la sage-femme qui va se rendre compte si c'est un vrai choix, si c'est un effet de mode, si c'est vraiment un vrai choix ou si c'est la peur de quelque chose qui est derrière. Et je pense que ça, c'est très important. C'est très important parce que ça va définir un tout petit peu le cadre dans lequel va être vécu cet accouchement. Alors, je reviens sur quelque chose que tu as dit à l'instant. Tu fais des accouchements donc à domicile avec le conjoint et des fois les enfants. Ouais. C'est original. Justement, je parle surtout du conjoint en l'occurrence. Comment l'inclure dans cette expérience qui est si forte et qui est en même temps très personnelle et vécue essentiellement par la femme? Comment est-ce que, comme tu dis tout à l'heure, l'homme il est parfois un peu déboussolé, qu'il cherche un peu sa place dans cet événement. Tout à fait. Comment l'inclure? Alors, c'est très important. Je pense que le grand avantage, un des grands avantages de l'accouchement à domicile ou de l'accouchement parfois en maison de naissance, c'est vraiment ça. Ça veut dire que c'est une histoire de couple. C'est beaucoup plus une histoire de couple. Le couple démarre avec des contractions, une rupture de la poche des os. Ils vont passer des heures ensemble. Et quand ils sentent qu'ils ont besoin de quelqu'un d'autre, ils appelleront la sage-femme ou la doula également. Donc, c'est important. On en discutera dans un moment. Mais c'est vrai que c'est important de savoir que c'est quelque chose qu'ils vivent ensemble et qu'ils ont préparé ensemble. Évidemment, l'homme, il a et le compagnon ou la personne qui va accompagner cet accouchement. Parfois, c'est une maman ou une sœur. Hein. C'est pas toujours le compagnon de vie. Eh ben, il va avoir un rôle de protection quelque part et de présence. Et c'est difficile. Hein. Les hommes, ils ont besoin parfois d'être dans le faire. Et là, on leur demande d'être. Alors, il y a une partie du faire qui est là et qui est de s'assurer que tout est organisé. C'est vrai qu'à domicile, il n'y a pas de péridurale, mais moi, il existe des piscines d'accouchement. Il faut la monter, il faut la gonfler, il faut mettre de l'eau, il faut que ce soit à la bonne température. Il faut gérer peut-être les enfants, s'il y en a déjà, ou parce qu'ils vont être présents éventuellement, ou parce qu'ils ont besoin d'être pris. Donc, c'est important qu'à partir du moment où la femme rentre un petit peu dans son cocon de gestion des contractions, elle puisse avoir quelqu'un qui sait ce dont elle a besoin. Donc, ça a été discuté avant. Il va lui proposer à boire, il va lui proposer de manger, il va peut-être l'aider à aller se promener. Donc, c'est vrai que c'est essentiel pour la femme. Évidemment, il ne peut pas sentir les douleurs, mais ça, c'est la nature qui en a décidé comme ça. Donc, on va pas perdre du temps à parler de ça. L'important, c'est d'être avec. Est-ce qu'il y a d'autres prérequis pour pouvoir accoucher à la maison? Parce que tu dis que déjà, si on veut on n'a pas de péridurale, donc ça c'est un premier critère. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu demandes aux femmes pour Alors oui, c'est évident qu'on peut pas. Moi, je n'entre pas en matière si j'ai pas accès au dossier médical de la femme, si je ne connais pas son groupe sanguin, ses sérologies, si j'ai pas une idée de ses échographies, où se trouve le placenta, est-ce qu'elle a déjà accouché avant, est-ce qu'il y a eu des complications avant qui font qu'elle a un risque augmenté de renouveler ses... Donc évidemment, c'est pas qu'un choix philosophique. Hein. Pour moi, c'est un choix, parce qu'à un moment donné, c'est aussi mon choix d'accepter ou pas, qui répond à des critères de santé, qui vont me dire si oui, avoir un accouchement, c'est safe, comme on dit. Donc, ça veut dire que normalement, tout se passe bien pour les deux, même s'il existe certaines complications de grossesse qui n'ont rien à voir avec l'accouchement. Donc, à ce moment-là, elles vont pouvoir accoucher à domicile. Et puis, il y a des femmes qui ont des problèmes de coagulation, des problèmes peut-être d'hypertension, des choses qui vont faire que ça peut justement être défavorable pour un accouchement à domicile. Et à ce moment-là, c'est une discussion. Et ça peut évoluer en cours de route. Ça veut dire peut-être qu'au début, tout allait bien, oui. Et puis, on se rend compte qu'à la fin de la grossesse, la tension monte, il y a un risque de prééclampsie ou des choses typiques de la grossesse. Et à ce moment-là, la sage-femme dit maintenant, ça va au-delà de ce qui est physiologique, il faut un accompagnement médical. Et si j'ai décidé d'accoucher à domicile, et puis finalement, le jour J, les contractions sont vraiment trop fortes et je veux la péridurale, comment ça se passe? Alors, à ce moment-là, on le dit simplement, on en discute. Je dirais que dans mon expérience de sage-femme, c'est peut-être une des raisons qui a poussé au transfert. J'ai eu la chance pour l'instant de n'avoir jamais vécu d'urgence qui ont nécessité vraiment un rush à l'hôpital. Par contre, il y a deux raisons généralement justement dans ces transferts. Ou parce que le travail n'avance pas. Donc, ça fait plusieurs heures que la femme est à la même dilatation. À ce moment-là, il faut aller à l'hôpital.
ou si la femme me dit j'y arrive pas, j'ai envie d'une péridurale, ou je me sens, ou pour d'autres raisons, elle me dit en fait tout d'un coup je me sens pas rassurée d'être à la maison. En tout cas pour moi c'est essentiel qu'elle puisse être écoutée, entendue. C'est aussi une des raisons pour laquelle je fais des accouchements à domicile. Donc à ce moment-là on va à l'hôpital et on va en voiture, on va pas appeler une ambulance pour ça. Oui, donc c'est même rassurant Oui, pour une femme peut-être qui hésite de se dire voilà, je peux essayer à la maison et même si au moment M, tout à fait, ça va pas, je peux quand même aller à l'hôpital. tout à fait. Dans l'autre côté, est-ce qu'on voit bien les avantages qu'il y a d'être à la Mhm. maison? Est-ce qu'il y a des avantages peut-être d'un autre côté à être à l'hôpital? Bien sûr, surtout suivant la grossesse qu'on vit. Donc, il y a des grosses, enfin, dans les complications de grossesse, il y a évidemment le côté de la maman, il y a aussi le côté du bébé, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr. D'accord? Donc, il peut y avoir des situations d'un bébé d'une souffrance fœtale ou d'une condition cardiaque ou d'une condition du nouveau-né qui fait qu'il a besoin d'être écouté tout le long du travail. Il peut y avoir une condition chez la mère qui fait qu'elle a besoin d'avoir, par exemple, un diabète, ou elle a besoin de recevoir du sucre et recevoir vraiment avoir des tests glycémiques pour voir le sucre dans son sang régulièrement. Là, c'est essentiel qu'elle soit à l'hôpital. Une femme aussi, pour en revenir à la péridurale, qui sait depuis le départ qu'elle n'a pas envie de faire cet investissement-là, ce serait important qu'elle soit à l'hôpital. Elle va pas gagner du temps, ou alors elle peut évidemment attendre le plus longtemps possible à la maison et puis finalement aller. Mais ça veut dire que ce suivi-là, il va être vraiment en fonction de la pathologie ou en fonction un petit peu de la situation. Ou alors ça peut être une femme qui a vécu quelque chose de traumatique auparavant et qui est rassurée par les machines ou par la présence justement d'une salle de césarienne juste à côté, ou voilà, où il y a tous ces facteurs-là. Maintenant, c'est vrai que je pense que la préparation, elle devrait être, et les questionnements, ils devraient être le même pour tout le monde. Qu'on décide d'accoucher à la maison, qu'on décide d'accoucher en maison de naissance, ou qu'on décide d'accoucher à l'hôpital. Alors, parle-nous de la maison de naissance, parce qu'on parle beaucoup maison, hôpital, mais il y a aussi les maisons de naissance. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, une maison de naissance, c'est un lieu qui est géré par des sages-femmes, où il y a plusieurs sages-femmes qui travaillent, bien sûr. C'est un lieu qui va aussi suivre, du coup, c'est des sages-femmes qui vont suivre la grossesse, et c'est un lieu où on peut aller accoucher de façon naturelle. Ils ont aussi des piscines d'accouchement, ils proposent des choses alternatives. Il n'y a pas de médecin, il n'y a évidemment donc pas de péridurale, on essaie de respecter la physiologie. C'est un lieu d'accouchement physiologique, mais qui est autre que la maison. D'accord? Il y a des maisons de naissance qui sont extramuros, donc qui sont à l'extérieur de l'hôpital, et il y a des maisons de naissance qui sont intramuros, qui font partie de l'hôpital, mais qui ne font pas partie de la salle d'accouchement, donc qui sont gérées par les sages-femmes. Ça, c'est très important. La sage-femme, elle est garante de la physiologie, de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum. Donc, on a 3 options, grosso modo. Tout à fait. Maison. En tout cas, en Suisse, on a naissance. ces 3 options bien présentes. D'accord. Tu as évoqué tout à l'heure des alternatives à la péridurale. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Je pense que ça peut intéresser les... Oui, tout à fait. Alors, certains hôpitaux, donc si on reste dans l'aspect médical, puisqu'une péridurale, c'est quand même quelque chose qui médicalise l'accouchement, on a ce qu'on appelle du gaz hilarant. C'est quelque chose qui s'utilise, par exemple, moi qui ai travaillé en Angleterre, qui s'utilise depuis des années en Angleterre et qui commence à être utilisé dans certains hôpitaux en Suisse. Ça commence à être utilisé en pédiatrie, en médecine dentaire et finalement en obstétrique. Et ça, ce gaz hilarant, il va faire quoi? Il ne va pas enlever la douleur complètement, bien sûr, mais il va permettre de gérer la partie la plus difficile, en fait. Il faut savoir qu'une contraction, c'est comme une colline. Ça monte, c'est au top, mais ça finit toujours par descendre. Donc ça, c'est l'avantage. C'est ce qui fait tenir. On n'est pas dans une douleur qui est constante. D'accord? On est vraiment dans des vagues qui enchaînent. Et ça va guider la respiration de la femme qui va devoir respirer ce gaz, en fait, par la bouche. Ça va l'aider à prendre des bonnes respirations et puis peut-être à gérer la partie la plus difficile. Donc ça, c'est une des propositions. Il existe aussi des injections de morphine, des dérivés morphiniques qui se font au début du travail. Il faut savoir que la seule contre-indication, c'est que ça passe dans le sang et ça peut passer de la barrière placentaire. Oui. Donc évidemment, ça se donne généralement quand il y a ce qu'on appelle un faux travail, quand il y a les choses font mal, mais elles n'avancent pas. Parfois, de donner une pétidine permet à la femme de se reposer et de dormir. Et puis, généralement, la demi-vie de ce médicament, elle est en 4 heures, tout est éliminé. Donc, ça veut dire qu'on estime à ce moment-là que le bébé ne va pas naître dans les 2 à 4 prochaines heures. Si c'est le cas à ce moment-là, on aura la présence d'un pédiatre à l'accouchement.
Et puis, Pardon. je me permets, Oui, bien sûr. parce que ce sont des choses qui prennent de plus en plus de poids, c'est vraiment tout ce qui est accompagnement de médecine alternative. Donc, de plus en plus d'hôpitaux forment leur personnel soignant et des sages-femmes à l'acupuncture, par exemple, à l'aromathérapie, donc aux huiles essentielles, à certains massages d'ostéopathie qui s'appellent par exemple du Enferaido. Donc, ça, c'est vraiment de l'ostéopathie, mais juste pour la grossesse et l'accouchement et le postpartum. Donc, il y a de plus en plus de choses alternatives. On va beaucoup travailler sur le mouvement, la baignoire, on en a parlé déjà avant. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, parfois pour tenir le plus longtemps possible. J'ai l'impression que ça a quand même, les méthodes d'accouchement ont beaucoup évolué ces dernières années. Justement, je me demandais au début quel choix on a vraiment quand on va accoucher. Et en fait, il y en a plein. Alors, je pense qu'on a de la chance de ne pas être dans un système parfait, mais qui est très ouvert en Suisse et qui nous permet d'avoir accès, en tout cas. Il y a une volonté claire de proposer aux femmes l'accouchement et des méthodes d'accompagnement d'accouchement qui sont vraiment le plus large possible. Oui, et puis surtout, l'opportunité pour la femme pour le couple, de prendre en main son accouchement. Tout à fait. Parce que pour moi, j'avais jusqu'ici l'idée que c'est le médecin qui guide, on va dans la salle d'accouchement, il faut expulser le bébé, et puis voilà. Non, là, il y a vraiment... moi, je suis sage-femme, attention, hein. Je suis vraiment dans... Non, mais c'est très intéressant, justement, de voir comment évidemment militer pour que la femme prenne, entre guillemets, c'est pas une question de pouvoir, mais qu'il n'y ait plus justement cette question de pouvoir dans l'accouchement, qui est si mal vécue, qui fait qu'il y a des violences, on a commencé à parler de tout ce qui est violence obstétricale, de violences qui se passent, qui sont pas forcément des violences qui sont physiques toujours, parfois oui, mais qui sont des violences émotionnelles, qui sont des phrases qui sont dites, qui sont la liberté qui est enlevée à la femme de dire oui ou de dire non par quelque chose qui touche son corps et son enfant. Il y a encore un peu de travail à faire, mais on a quand même déjà bien évolué. Oui, tout à fait. On parle beaucoup de la femme, on a parlé de la place de l'homme aussi, mais le bébé, c'est comme lui fait partie aussi de cette équation. Comment ça se passe pour lui, cet accouchement? Alors, un accouchement, c'est quelque chose de c'est un moment critique pour un bébé. Ça veut dire qu'un bébé un nouveau-né qui est sain, qui est suffisamment grand, qui est à terme, il va avoir la capacité de passer ce cap, mais ça va être un cap qui est intense parce qu'il va subir les contractions. Quand on parle péridurale, la péridurale, c'est vrai qu'on l'a fait à la femme, mais le bébé, il n'a pas de péridurale, donc il doit subir toutes ces contractions. Il va passer dans un canal étroit quand même, si on a un accouchement normal ou naturel. Et c'est vrai que c'est un moment qui est intense, qui va lui permettre d'avoir cette première respiration aussi. Sa cage thoracique va être du coup un peu écrasée pour que tout le liquide qu'il avait dans les poumons et dans son système digestif puisse sortir pour pouvoir prendre cette première inspiration. Qui est cette première respiration, dit-on, douloureuse aussi, puisque c'est une ouverture en fait des alvéoles. Est-ce qu'il souffre du coup durant tout ce processus? C'est pas forcément une souffrance, c'est une intensité qu'il est capable mais c'est aussi pour ça qu'on écoute un bébé pendant le travail, qu'on ne s'occupe pas que de la mère. Et ça, c'est tant à la maison qu'en maison de naissance qu'à l'hôpital. D'accord? Donc, on se rend compte très bien que il y a certains... qu'en suivant le rythme cardiaque en fait du nouveau-né, qu'on a un petit peu une idée de comment il supporte les choses. Et dans la plupart du temps, si on n'intervient pas, ce bébé, il va bien, il suit, il est fait pour ça. Ça, c'est toujours une confiance de se rendre compte qu'on a un corps magnifique et un bébé qui, si tout va bien, est magnifique aussi, qui peut tout à fait vivre ce moment d'accouchement. Au moindre signe d'alerte, évidemment, on sera attentif de savoir est-ce qu'on a besoin d'aider ou est-ce qu'on a juste besoin de changer de position ou est-ce qu'on a juste besoin d'intervenir d'une façon ou d'une autre. Une toute petite dernière question que je n'avais pas prévue, mais je vais quand même la poser. Comment est-ce que, je pense que toutes les femmes, en tout cas, qui ont leur premier bébé, se posent la question, comment on différencie les contractions dites de Braxton et les vraies contractions? Comment on sait que là, il faut aller à l'hôpital? Alors, c'est vrai que les contractions de Braxton Hicks, généralement, c'est des contractions qui ne sont pas douloureuses, ce sont des contractions de grossesse, où c'est en fait vraiment, on sent une certaine tension, mais pas une douleur associée. Après, en début de travail, généralement, j'ai envie de dire aux femmes, quand vous supportez plus d'être à la maison parce que c'est trop intense, c'est que c'est un bon moment pour aller à la maternité. Surtout pour un premier enfant, avec un rythme de contraction. Les contractions de grossesse, elles ont un changement, elles ont une évolution.
Elles vont être toutes les 30 minutes, toutes les 15 minutes, toutes les 10 minutes, toutes les 8 minutes, toutes les 5 minutes. Elles vont durer 20 secondes, après 40 secondes, après. Et puis, on dit généralement dans le jargon un petit peu des sages-femmes, quand vous avez des contractions douloureuses, intenses, toutes les 5 minutes, qui durent au moins 40 à 60 secondes, c'est le moment de vous dire, D'accord. bah là, ça commence. Là, ça commence, Ça commence juste. peut-être. Mhm. D'accord? Donc, quand je vous dis que c'est vraiment quelque chose, il y a une intensité. On n'est pas toutes pareilles. On ne réagit pas toutes la même à la douleur. On n'a pas des travails les mêmes, hein, certaines en 6 heures, d'autres en 36 heures. Ça fait la grande différence. Mais voilà, c'est un petit peu une notion pour. Merci beaucoup, je pense que ça intéresse beaucoup de gens. Merci beaucoup Delphine pour toutes ces informations et ce nouveau regard sur l'accouchement qui ouais, c'est un nouveau regard, c'est une nouveauté. Merci beaucoup. Merci Eunice. J'espère qu'aussi vous aussi, vous avez découvert peut-être cette notion que l'accouchement, vous avez le choix. Il vous appartient, vous avez le droit de prendre des décisions. N'hésitez pas à diffuser ce message autour de vous si vous avez des femmes enceintes, des amies enceintes, de la famille, quelqu'un qui est enceinte. Voilà. Elle a le droit de choisir et il y a des options qui sont possibles. On les a citées ici. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Famille sans tabou. D'ici là, portez-vous bien.